Et coucou tout le monde, bonjour à tous. On est ensemble là pour les énergies de la semaine du 31 mai au 6 juin. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, j'ai eu envie de prendre trois jeux différents et on verra bien. Je me suis posée dans le jardin, au milieu des pâquerettes. Déjà, on est dimanche, jour de fête des mères, donc bonne fête à toutes nos mamans et à toutes celles qui sont mamans aussi. Et puis merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont déjà fait confiance par rapport à la formation que j'ai proposée de tarot intuitif. Ça m'a fait chaud au cœur et je vous en remercie, c'est hyper chouette. Voilà, donc ça je tenais à vous le dire. Donc on y va, donc pour les énergies du 31 mai au 6 juin, évidemment comme d'hab, si ça ne vous parle pas, et ben vous prenez pas. C'est que tout simplement, j'ai pas de message pour vous cette semaine. Et puis sinon... j'espère que ce tirage va vous aider en quelque chose, en tous les cas. Donc, quelles que soient en tous les cas les énergies, on va bien voir ce qui se passe. Eh ben dis donc, on a du mal à se mélanger. Quelles vont être les énergies de la semaine pour ceux à qui ça parle? Sympa. Je dis ça, on va avoir du mal à se mélanger. On a du mal à se mélanger et on a isolement. C'est intéressant parce qu'on a isolement, racine et fusion. Alors qu'est-ce que ça me raconte? Il y a un lit d'herbe, c'est rigolo. Il y a quelque chose peut-être au niveau d'un couple, d'un lien particulier que vous entretenez avec une personne qui vous empêche peut-être d'être complètement vous-même. Vous vous sentez un petit peu obscurci, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là, par cette relation. Vous sentez peut-être que il y a des choses... Alors souvent, les gens parlent de couper des liens. Bon, moi je ne suis pas fan. Est-ce qu'il y a certains liens qui peuvent être coupés, certes, d'autres... qu'on peut tout simplement transformer. Ça n'est pas parce qu'on se sépare de certaines personnes qu'il y a ce qu'on appelle des deuils à faire. Le mot est un peu fort. Les gens ne meurent pas forcément. C'est des deuils de situation. Donc c'est plutôt, je dirais, des choses que l'on transforme. Comme c'est rigolo, hein. Quand j'ai pris mon jeu du Light Seers, j'avais l'arcane sans nom qui était là. Et je pense qu'elle avait un truc à dire parce que, tiens, je me suis dit, elle m'a interpellée. Et j'aime beaucoup cette carte, je la trouve assez jolie hein, avec ce jeu. Et donc, je pense qu'en fait, ici, on est en train de parler de choses à transformer. C'est fou ce qu'on entend les voitures quand je me mets là, ça m'énerve. Mais à moins d'aller en forêt, du bruit, il y en a partout. Bref. À moins en fait, dans certains liens d'âme, excusez-moi, donc j'ai été déconcentrée, on peut transformer les choses. C'est-à-dire que là, clairement, on est dans une situation où on est emmêlé même, j'aurais envie de dire, plus qu'autre chose. Et cet emmêlement, cet enchevêtrement, c'est comme si on est dans un endroit où c'est justement, je parlais de forêt à l'instant, on est dans un massif de branches, on ne sait pas trop comment s'en sortir. Et du coup, ça nous pousse à être un peu seul, à être en retrait. On ne sait pas trop comment débroussailler tout ça. J'ai l'impression qu'en fait, on fait du débroussaillage cette semaine. Donc, on va élaguer des branches, certes, pour laisser passer plus de lumière. Ok, ça va transformer le paysage. On va pousser certains massifs. On va marcher sur des herbes. Ça reviendra, ça se retransformera, ça va partir dans une autre direction, ça va être différent. On va faire en sorte de retrouver plus de lumière, plus de liberté et de pouvoir plus se mélanger aux autres. C'était pas anodin, mon jeu, qui avait du mal à se mélanger. Donc là, l'idée, c'est on arrête de vouloir fusionner avec une personne. Non, l'idée là, c'est on défusionne pour reprendre une liberté. Surtout que dans le mot, dans ce qu'on entend par fusion, il y a plein de gens qui se plantent. L'amour, le couple sain n'est pas le fait de forcément fusionner à l'autre. On doit d'abord fusionner avec soi-même pour ensuite être en capacité de mélanger nos énergies aux autres. Ok ?
C'est-à-dire, on confond fusion. Fusion, je suis pour, hein, je veux dire, la fusion, c'est quelque chose de joli, de beau, mais qui est possible quand on n'est pas en attente de l'énergie de l'autre pour être en complétude, pour être complet, pour être complètement soi-même, d'accord? Non, c'est deux entités parfaitement autonomes qui sont en capacité de se mélanger. Mais quand elles sont seules, c'est tout à fait OK. Donc en fait, il y a un schéma mental ici. Ok, là ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un schéma mental où il y a des gens en fait qui sont enfermés dans une idée de fusion. C'est ça qu'on va progressivement... là, c'est ça qu'il faut transformer, les gars. C'est pas sain, ça, hein, cette fusion-là je suis en attente de l'énergie de l'autre pour être complet, pour être moi entièrement. Il me manque quelque chose de manière... comme si t'as pas de carburant, t'as plus de jus. Non, ça c'est pas sain. Ça, il y a un truc à explorer là-dedans qui est comme une mauvaise herbe qui vous empêche de voir la magnificence de tout ce qu'il y a autour de vous et qui vous isole complètement. Chapitre clos avec la triade, c'était ça le message le plus important. Okay, il y a des gens qui sont enfermés dans des schémas de couple, des schémas sur ce qu'est une fusion, sur ce que doit être leur couple pour être beau, pour être complet. Non, là ça c'est un truc qui est à transformer, qui est à apaiser. Hein. Donc ça c'est clair et net, ça avait beaucoup envie de parler là-dessus. Pour ceux aussi à qui ça a parlé, que il y a peut-être des situations de couple qui empêche de se nouer au monde extérieur, on vous demande de porter votre attention là-dessus. Concrètement dans la matière. Alors on a le pape et on a le 5 de bâton. C'est marrant, c'est 2-5. Donc ça veut dire déjà que dans l'énergie, dans la vibration du 5, on a du mouvement. Hein. Il y a quelque chose qui bouge, donc ça c'est très bien. Quelque chose qui vous amène à vous projeter ni en avant ni en arrière, mais plus en verticalité dans votre façon d'être peut-être plus aligné. Donc ça c'est plutôt chouette. Ah bah dis, regardez le Morgan Greer qui s'était intégré dans mon... Je pense que ces cartes auront envie de parler. Donc il y a une notion d'alignement en verticalité, donc qui nous pousse à être un peu plus dans l'ascension de nous-mêmes, dans ce qu'il y a au niveau des énergies de plus... quand on est plus aligné, du coup, tout est beaucoup plus fluide. Regardez, ce monsieur, il est très très joyeux, hein, d'accord. Et on vous dit, ça avance pas mal et ça bouge beaucoup par rapport au fait que vous vous comparez énormément aux autres, par rapport au fait que vous allez peut-être vous regarder vous dans votre couple par rapport aux autres, que vous allez regarder le couple des autres. Ça parle un peu des relations, de votre façon d'être aux autres, de vous comparer aussi peut-être amicalement, professionnellement, peu importe le sujet, mais l'idée c'est qu'il y a une idée là que le sujet c'est comment vous êtes vous, hein, et vous par rapport à vous-même. Arrêtez de vous comparer, arrêtez d'avoir une attente vis-à-vis des autres ou de l'autre et remélangez-vous aux autres. Ça c'est important. Ça, vous allez apprendre à connaître des choses, peut-être il y a une opportunité ici d'être curieux, d'aller apprendre des choses nouvelles, peut-être que vous allez découvrir des parts de vous que vous ne connaissiez pas. Vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle perspective. Ces idées vous permettent de vous sentir plus léger. Je pense que vous allez mettre en lumière certaines choses puisque vous allez faire de la place. Vous allez enlever des choses qui vont vous alléger. Vous allez vous permettre d'avancer. Hein. Je voudrais savoir c'est quoi. Ok. On a de nouveaux éléments, peut-être grâce à cette transformation, qui vont vous permettre d'appréhender les choses différemment. Vous allez être de nouveau maître des choses. Vous allez être en capacité de réfléchir par vous-même et pour vous-même de ce que vous allez vouloir mettre dans votre vie, de ce que vous allez avoir envie de faire, comment vous allez avoir envie d'agir. Donc du coup, et ce, en sortant de cet enclos ici que l'on a. En fait, on a l'enclos derrière soi, on avance. On sait qu'on a maintenant les capacités. C'est comme si le fait d'aller explorer ce paysage qui était très broussailleux,
d'accord? On avait du mal à rentrer en contact avec les autres et que là on sort un peu, on a élagué, on sort un peu, on a transformé notre paysage, on y voit plus clair, on sent qu'on peut sortir de cette forêt et ok, maintenant comment je m'y prends pour y aller, qu'est-ce que je vais faire? Donc cette semaine, il y a de la perspective. Hein. Oh, il y a une abeille. Oh, je kiffe. Ok, le Saint-Bolon, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire pour cette semaine? Les énergies. Quel est le message du Saint-Bolon? Saint-Bolon. Bah oui, le Dracula qui voulait avoir un ego tout grand, il est tout triste parce qu'il est tout seul. Vous étiez dans votre bulle, les gars. On arrête maintenant le fantasme, la vie rêvée dans la bulle. La vie, elle est ici, concrètement. Elle n'est pas seule dans une idée de mon ego a raison, j'ai besoin d'avoir du pouvoir pour me sentir au-dessus des autres. Peu importe. C'est-à-dire que quand je dis ça, je finis pas ma phrase quand je dis peu importe, si je m'en rends compte. Quand je dis ça, c'est que si vous êtes dans cette stature de Dracula un peu seul, c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous, d'accord? Dracula, il a besoin de prendre le pouvoir pour se sentir bien. Il a besoin du sang des autres pour se sentir bien. Et là, évidemment, je ne dis pas de vous que vous êtes des vampires, machin, nanana, que vous servez des autres pour et vous avez du pouvoir sur les autres pour. Non, c'est qu'il y a une attente de la part soit du partenaire de couple pour se sentir heureux ou nourri, hein, comme pourrait le faire Dracula. Et du coup, quand il n'y a pas à se nourrir, on déprime, on n'est pas bien. Et puis ici, ce qui se passe, c'est que on rêve. Tout ce qu'on fait dans notre quotidien, on ne le fait pas en conscience. On est en même temps en train de faire un truc et de penser à autre chose, d'être déconnecté, d'être dans sa vie rêvée. Oh, comment ça serait si j'étais en fusion? Alors du coup, comme j'y suis pas, je suis complètement isolée. Comment ça se passerait si j'étais comme les autres, ou comme ceci ou comme cela? Donc ça, il y a un truc où on va sortir de ça. Sortir du fantasme, sortir du fait que quand j'ai pas de sang pour me nourrir, quand je n'ai pas ce dont j'ai besoin, je crève. C'est pas ok ça. On vous demande de reprendre soin de vous, de reprendre soin de votre enfant intérieur. C'est vraiment très... Parce que vous êtes sacrifié. On vous dit, vous avez sacrifié votre enfant intérieur. Et ça, c'est ce peut-être dont vous allez vous rappeler, que vous allez conscientiser. Et vous allez tourner le dos à un schéma ou une personne qui vous mettait systématiquement dans le trouble, dans l'angoisse ou dans des situations un petit peu... de conflit, parce que en fait là vous vous rendez compte que vous êtes isolé et ça ne vous convient plus. Maintenant vous reprenez les choses en main, vous reprenez votre énergie et vous sortez de l'enclos dans lequel vous étiez inconsciemment ou consciemment mis, tout simplement, en pensant qu'il vous manquait quelque chose pour être vous-même. Donc là, vous tournez le dos à un schéma mental qui va vous permettre de retrouver, vous retrouvez cet esprit de conquête, cette confiance en vous. C'est plutôt hyper cool. Je n'ai pris que 3 jeux et je pense que c'est vraiment le message de cette semaine. Je ne sais même pas si c'est bien cadré. Il y a tellement de soleil que je ne vois même pas ce qu'il y a sur mon écran de téléphone. Je ne sais pas il doit y avoir tout un tas de reflets sur les cartes, mais l'idée c'est le message. Pour ceux à qui ça a parlé, j'espère que vous êtes raccrochés à ma voix, à ce que j'ai dit, si ça vous a parlé et que ça va faire écho en vous. Je vous fais plein de gros bisous, il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao ciao.